voyons Jésus. Dans la pauvreté, prions de Dieu. Jésus, celui qui a reçu le nom de Dieu. Si ton oncle était un grand féticheur, même si dans ta famille on a dit ce sont de... Il y a la doctrine compliquée. Personne. J'ai dit bien personne. Même les grands sorciers de ta famille. Même les grands sorciers de ton quartier. Même s'ils volent de 11h à midi, je ne sais pas comment. Ils circulent le monde entier dans quelques secondes. Il n'y a pas de problème. On avait besoin d'une seule personne qui devait détruire les œuvres de l'ennemi. Mais personne, même les sorciers, n'a pas eu donné l'offrande qu'il fallait. Amen. Amen. C'est-à-dire, tous ces gens-là sont faibles devant notre Créateur. La maladie n'est rien devant toi. Je dis la souffrance n'est rien devant un enfant. Christ devait venir. C'était pour te libérer. Parce qu'il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Amen. Amen. Voilà Adam a péché. Le diable croyait que comme le premier Adam avait péché, le deuxième aussi devait pécher. Le premier Adam a échoué. Quand ils ont péché dans le jardin d'Éden, tu as tourné le dos au monde. Donc c'est-à-dire le monde était dans l'obscurité. Le monde était dans l'abomination. Pendant que ça s'est passé, personne n'a pu arrêter l'obscurité. Les gens s'entretuaient entre eux. Il y avait l'inceste pas possible. Il y avait le fruit de ton travail. Oh, Jésus c'était le premier fruit de son père. J'ai dit Jésus c'était le premier fruit de Jésus. Le premier travail de Dieu, c'était Jésus qui a donné dans le monde comme prémisse. Le premier travail. Voilà aussi Abel a donné le premier salaire de son travail. C'est ça qui a touché le cœur de Dieu. Quand la fumée montait, Dieu s'est senti touché. Qui m'a touché? C'est quelle offrande qui monte comme ça? C'est quelle offrande qui arrive à bouger mon cœur? Il y a longtemps je n'ai pas vu quelqu'un sur la terre mais touché jusqu'à cette façon. Mais là je me sens touché. Qui touche mon cœur? Les trônes de Dieu commencent à bouger. Tout ça c'est parce qu'il y a une personne qui s'appelait Abel. Il a donné les premières prémices de sa boule. Bien aimé, tu dois faire quelque chose. J'ai dit tu dois faire un pas pour toucher le trône de Dieu. Pour que Dieu détruise les œuvres de l'ennemi, toi tu dois faire le premier pas. Tu dois toucher le cœur de Dieu pour qu'il se retourne vers toi. Si tu ne bouges pas, il ne bougera pas aussi. Ce soir, il faut que tu bouges le trône de Dieu. J'ai dit ce soir, qu'une personne touche le cœur de Dieu. Dieu ne revient plus. Il est parti. Certains se disent que apparemment je suis venu accompagner les autres. C'est même pas ces slogans-là. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Chaque personne a sa destinée. Ta destinée n'est pas entre les mains de ton père. Ta destinée n'est pas entre les mains de ta maman. Mais ta destinée est entre les mains de Dieu. Lui qui a fait apparaître son fils unique pour te sauver. Fais seulement un geste. Si tu
tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Si tu es en train de s'aimer, tu récoltes toujours le pleur. Tu récoltes toujours le rejet, les échecs. Un chrétien qui pleure du 1er au 31. Quand tu ne fais que récolter des mauvaises fruits, c'est parce que ta semence n'est pas bonne. Change de semence. Change de semence. Abel a touché le cœur de Dieu. Quand il a regardé, il a dit enfin, il y a une personne qui a touché mon cœur. Je regarde maintenant la terre. Bien aimé, je dis ceci. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Je dis le soleil finira par apparaître. Acclamons le Seigneur. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ chez moi. Bien-aimé, on parle de zèvre de ténèbres. Le zèvre de l'ennemi, c'est quoi? C'est la question que je me pose aussi. Le zèvre de l'ennemi, c'est quoi? Certains, aujourd'hui, je suis venu te donner une parole de la conscience en soi. La conscience, une parole de la conscience en soi. Le zèvre des ténèbres, c'est tellement nombreux. Il y a le mensonge, le vol, l'adultère, l'impudicité, le meurtre. Amen. Amen. Voilà les œuvres de l'ennemi. Les plusieurs l'ignorent. Plusieurs sont en train d'ignorer. Quand on parle des œuvres de l'ennemi, on voit seulement les sorciers. On voit seulement le marabout. Donc bien aimé, les œuvres de l'ennemi, c'est le mensonge. C'est l'arme la plus fatale de l'ennemi. Quand le serpent est venu dans le jardin d'Éden, le serpent a utilisé le mensonge. Le mensonge n'est pas de Dieu. Le mensonge, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Le vol, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'impudicité, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Bien aimé, l'adultère, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi le Fils est venu pour détruire ces choses. J'ai dit le Fils est venu pour venir détruire ces choses. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de troubles. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui sépare les gens. Dieu n'est pas un Dieu qui fait le commérage. Dieu n'est pas un Dieu qui vole. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ment. C'est un Dieu de la vérité. Un Dieu de la bonté. Un Dieu plein d'amour. Un Dieu plein de patience. Un Dieu plein de bénédicité. Si toutes ces choses sont dans toi, c'est que tu es réellement un enfant de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les gens se disent ceci: je suis un enfant de Dieu. Personne ne peut me toucher. Tu parles la langue du matin au soir. C'est une bonne chose. C'est la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas de parler en langue qui va déterminer que tu es un enfant. Bien aimé, Dieu, c'est un Dieu de principes. Avant de voir sa gloire, il faut lui laisser l'espace.
Dieu plein de principes. Tu te dis, je suis un enfant de Dieu. Je chante. Je prie. Je prêche. Je suis intercesseur. C'est une bonne chose. Est-ce que toi réellement, si tu es arrivé aujourd'hui, est-ce qu'il peut entrer chez toi? Est-ce qu'il peut entrer chez toi? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Nous pouvons calciner, c'est bien. On va tout faire s'aimer, c'est une bonne chose. Le sacrifice, c'est une bonne chose. Bien aimé, si tu manques ces caractéristiques, est-ce que Christ peut entrer chez toi? Jésus venait au deuil de Lazare. Il était la solution. Mais Marthe n'a pas laissé l'espace à Christ. Bien aimé, plusieurs prient. Plusieurs jeunes. Il s'est dit enfant de Dieu. Mais en eux, il porte les fruits du diable. En eux, il porte les mensonges. En eux, il porte l'impudicité. En eux, il porte les vols. Si tu arrives, il ne peut pas entrer. Parce que ce n'est pas un Dieu de saleté. C'est un Dieu de la sainteté. Il ne peut pas entrer là où c'est sale. Voilà pourquoi Marthe avait bloqué la route à Jésus. Il a fallu une seule personne. La personne de Marie. La personne de Marie qui était aussi sainte que Jésus. Voilà pourquoi Marie avait touché le cœur de Dieu. Et Jésus a donné. Où est-ce que vous l'avez mis? Il y a des paroles qui peuvent faire et tout vers nous. Il y a des gestes que tu poses dans ta vie. Il y a des choses que tu poses dans ta vie. Même si tu avais tourné les corps, c'est ton système. Il est rempli de miséricorde. Quel que soit le problème, toi, sois seulement rempli de sa parole. Marche seulement selon ses principes. Et tu verras la toucher de Dieu. Il est venu détruire les œuvres de l'ennemi. Bien aimé, si tu passes dans ce temps-là, c'est le temps des commérages. Il y a certaines personnes qui quittent Kingasani pour aller à Bandal. Faire quoi? Kotonga. Mais si on dit ceci, nous voulons jeter même les ventilateurs à l'église. Il devient un boxeur. Pasteur Aligné c'est ça. Il veut devenir riche. Bien aimé, tu as $10, viens donner. Mais quand l'église va finir, frère, bon, on se voit demain. Kingasan, Kotonga. Tu prends le papier. Tu finis le nom des pasteurs. Vous savez, si tu es déjà dompté des œuvres de l'ennemi, même si quelqu'un te dit 1 plus 1 est égal à 2, toi tu vas chercher le problème dans 1 plus 1 est égal à 2. 1 plus 1 est égal à 2, c'est la vérité. Mais toi tu vas t'élever pour dire est-ce que tu es sûr que 1 plus 1 est égal à 2? Je ne suis pas sûr. Tu es rempli. C'est le diable en personne incarné en toi. Mais la Bible ne m'a pas dit là où Jésus est sorti. Des fois, c'est nous-mêmes qui chassons Jésus chez nous. Jésus entre dans ta vie. Ferme la porte pour qu'il ne sorte plus. Je dis ferme la porte pour qu'il ne sorte plus. Aujourd'hui, beaucoup souffrent. Ils pleurent parce que Christ est entré. Et après, ils l'ont chassé. J'aime Dieu. Il est tellement obéissant. Si là, tu l'acceptes,
il t'embrasse. Si tu lui chasses avec les mensonges, Amen. Amen. Nous voulons détruire les œuvres de l'ennemi. Tu peux détruire les œuvres de la sorte, les œuvres maléfiques de ta famille, de ton quartier. Mais si la personne porte encore les œuvres, tout ce que tu verras sera du pamba. Tu peux calciner. Tu peux détruire, maman. Tu peux anéantir. Mais la prière a une efficacité. C'est lorsque la prière est accompagnée de ces Jésus. C'est la prière qui est accompagnée avec les œuvres spirituelles. Pas les œuvres charnelles. Tina moto na tindi. C'est bien. Tina flamme na tindi. Mais tu impliques, est-ce que ma vie peut aussi refléter cette flamme? Est-ce que ma vie, est-ce que moi réellement qui suis là, est-ce que je peux dire un démon de partir? Est-ce que Christ est chez moi? C'est la question à se poser. Nous devons revenir à la conscience. Amen. Amen. Je vais scandaliser une personne. Quand on prie, on ne gagne pas toujours. On perd. Quand le Fils de Dieu est venu apparaître pour détruire les œuvres de l'ennemi, il a apparu pour détruire. C'était pour gagner. Quand tu pries, tu ne gagnes pas toujours, mais tu perds aussi. Ah, pasteur, commence à prier ton Père. Mais bien sûr, lorsqu'on prie, la prière a une efficacité. Quand tu pries, tu gagnes l'onction, tu gagnes la puissance, tu gagnes la protection, mais tu perds aussi les mensonges, tu perds la jalousie, tu perds la haine, tu perds la dissolution, tu perds l'impudicité, tu perds l'envie du péché. Voilà les œuvres de l'ennemi. Quand Christ est à moi, c'est l'espérance de la gloire. Je déclare ce matin, grâce à cette prière, à ce programme, si Dieu avait tourné les dos dans ta famille, si Dieu t'avait tourné les dos, aujourd'hui, qu'il te regarde maintenant favorablement. Je dis qu'il te regarde favorablement, parce qu'il est venu pour ça. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible précise dans Galates, chapitre 5 au verset 19. Chapitre 5, verset 19. Verset 21. J'aimerais qu'on parle avec le bruit et la corde. Galates. Galates chapitre 5, verset 19 au verset 21. Qu'est-ce qu'on dit? Dieu est tellement fidèle. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, le dispute, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien aimé, la parole est claire et nette. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont des choses qui empêchent aussi que Dieu agisse. Ce sont des choses qui ne permettent pas la grâce de Dieu à nous organiser. La Bible est claire. Voilà pourquoi, à Matthieu 7, au verset 21, si je ne me trompe pas, il a dit, certains serviteurs, je vais les lier au dernier jour. Même si vous avez prophétisé, vous avez opéré des miracles, vous avez opéré des guérisons, mais je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Tu peux être onctionné, puissant, rempli de délivrance, rempli de dons, mais bien aimé, si tu es les œuvres du diable, tu es le diable en personne. Amen. C'est que tu es le diable en personne. L'idolâtrie, l'ivrognerie, bien aimé, ce sont des choses à ne pas faire. On nous prêche tous les jours ici. Laissez la boisson. Après les cultes, on te voit seulement au coin. Tu cherches quoi? Au coin. Tu as fini, on a fini de faire la délivrance sur toi. À peine sorti. Te voilà à l'hôtel. Bien aimé, après tu viendras. Papa Otoka. Des fois même il dit mon fils, je n'ai pas le temps pour dormir. Fatigué dans le service. Maman on prie pour toi. Mais dès qu'on finit de te délivrer, tu finis d'écouter la parole. Tu es où bébé? Allô chérie, et après, quand ta bénédiction va tarder, tu diras que dans cette église, il n'y a pas d'onction. Ici, il y a Jésus. J'ai dit, le Fils de l'homme est venu pour cette église. En ce lieu, il y a un Jésus. Change ta façon de marcher. J'ai dit, change ta façon de marcher. Change ta façon de faire. Et tu vas goûter à une eau vive. La source d'eau vive qui ne tarira jamais. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Goûte à mon Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Après on te verra, tu vas devenir, tu vas faire la prostitution spirituelle. La démarche change. Frère, tu viens de l'église pourquoi? Oh, dis donc. Dans votre église, là, Naoumeli fort. La personne qui dit Naoumeli fort. Qui connaît le Messie, le joueur Messie? Qui connaît le joueur Messie? Webi Messie. Tout le monde. Tout le monde entend même parler du joueur Messie. C'est frère qui est en train de dire dans votre église, il n'a pas Dieu. C'est un grand Messie des femmes. Il a Karine, Solange, Josiane, Andrea, Milagros, Rema, tout ça mélangé. Après il fait voir la main de Dieu. Donc Dieu n'est pas un marabout. Toi tu es les œuvres du diable. Viens le chercher. Qu'il brise ses fondements pour que tu sois libre. Après il va quitter là. Je suis maintenant à la borne. La borne, frère, tu n'es plus à la borne. Non, je suis maintenant à KDC. Frère, tu n'es plus à KDC. Non, je
suis devenu kimbangiste. Akomana kimbangiste. Frère, tu n'as plus kimbangiste. Non, je suis déjà musulman. Malgré tout ça, la personne est dans l'obscurité. Il n'y a pas de lumière. L'obscurité, c'est le diable. Mais le Fils de Dieu, c'est Jésus. Il s'appelle la lumière. Si tu veux voir ces dieux, le témoignage c'est seulement chez le voisin. Toi tu ne témoignes pas pourquoi. Il y a aussi une arme que le diable utilise. Le doute. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui j'ai une définition. On ne va pas briser les sorciers. Aujourd'hui, on va briser les œuvres qui sont dans nous. Acclamons le Seigneur. Parce que le Fils de l'homme est venu pour ça. Il y a plusieurs œuvres de l'ennemi. Ce n'est pas seulement la sorcellerie. Ce n'est pas seulement les démons. Ce n'est pas seulement le diable. Mais le diable a ses œuvres. Les démons a ses œuvres. Il y a un monsieur qui a lokuta. Ce qui a causé et quand on l'appelle évangéliste, bien aimé, il faut changer. Jésus chez nous. Amen. Amen. Bien aimé, tout ce qui vient séparer l'homme. Les œuvres du malin viennent séparer l'homme de l'homme et de Dieu. Si tu as des mauvaises semences en toi, même si vous étiez amis, ça va commencer à détruire votre relation. Après avoir détruit la relation entre homme et homme, ça détruit la relation entre homme et Dieu. Amen. 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 Nous devons retourner à la conscience. Nous devons retourner à la base. Aujourd'hui, on insulte les chrétiens. Parce que la Bible déclare il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent. Mais où est la différence? Parce que le chrétien se comporte comme le païen. Tu arrives chez le païen, il y a un esprit de python. Tu arrives chez le chrétien, esprit de python. Quand vous voulez parler, il te dit, si l'autre est là, entre au ciel. Il faut refuser ces choses. On ne peut pas blasphémer le nom de cet homme-là. L'homme de la Galilée. Si tu le sers, sers-le bien. Sers-le dans la justice. Sers-le dans la droiture. Pour être une référence. Pour être une référence, il faut faire la différence. J'ai dit pour être une référence, faire la différence. Jésus était comme tous les autres hommes. Mais ce qui nous a séparés, c'est que lui, il ne faisait pas ce que les hommes faisaient. Christ ne faisait pas ce que les hommes faisaient. Ce que Christ n'a pas fait, tu ne peux pas le faire. Il a dit créons l'homme à notre image, selon notre quoi? Ressemblance. En réalité, Christ c'est notre modèle. Nous reflétons la gloire de Dieu à nous. Nous reflétons la grâce de Dieu à nous. Nous devons faire la différence. Parce que le temps est venu. J'ai dit le temps est venu où la lumière ne sera plus cachée. J'ai dit la lumière ne sera jamais cachée. La lumière est appelée pour éclairer. Comme Jésus-Christ c'est la lumière du monde. Nous lui ressemblons aujourd'hui. Pendant ces 30 jours, s'il y avait les ténèbres
Jésus. Je dis, je déclare que tu deviens la lumière au nom de Jésus. Nous sommes comme lui. Christ n'avait pas volé. Pourquoi tu voles? Amen. Amen. Pourquoi tu voles? Christ n'a pas deux femmes. Christ n'a pas trois femmes. Christ a une seule femme qui est l'Église. Mais pourquoi toi tu veux prendre trois femmes, quatre femmes? Tu as appris ça chez qui? Ce sont les œuvres du diable que mon Père doit venir détruire. Toi, tu veux seulement 5 maris. Pourquoi? Si on trouve la sorcellerie, c'est toi. Le mensonge, c'est toi. Le vol, c'est toi. L'impudicité, c'est toi. Tout ce qui est des bizarres, c'est toi. Pourquoi plusieurs hommes dans ta vie? Oh, il a déposé ses mains. Il suce ton étoile, il part. L'autre arrive. Les œuvres du diable suce ton étoile, il part. C'est pour ça que vous voyez une fille de 10 ans, une fille de 15 ans, et là le visage d'une mère de 45 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de maris. Acclamons le Seigneur. Tu dois refléter la gloire de ta génération. Vous trouvez une maman de 60 ans. On vous dit cette maman a 60 ans. Tu dis Lokuta. Okosi. Cette maman a 60 ans. Tu commences même à discuter, oui. Elle a 60 ans. C'est parce qu'elle marche selon les principes de ce monde. La parole de Dieu rajeunit. La parole de Dieu nous nettoie. Là où il y a la lumière, même s'il y a une petite chose qu'on ne pouvait pas voir, même si l'aiguille tombe là, comme il y a la lumière, on va repérer l'aiguille. Voilà pourquoi la lumière doit entrer dans notre vie. C'est qu'on ne voit pas que le Créateur le pille. Amen. Amen. Comment il est là? Façon qu'on prie, on tape le main, on chasse les sorcières. Aujourd'hui, la même façon, nous allons prier. Viens briser l'orgueil. L'orgueil c'est comme ça qu'on doit prier aujourd'hui. Quand on donne le message pareil, après la prédication, le message est su là. On passe par toucher qu'à ma point. On est ensemble de les actes, ce n'est pas moi. C'est celui qui m'a envoyé. C'est Dieu que nous servons tous. Le Dieu de l'alliance de papa et maman. C'est Dieu là qui nous accompagne dans ce lieu. Et il y a certaines personnes, lorsque on prêche, tu vas les voir crier Amen. Pendant qu'ils sont en train de crier Amen, la personne est en train d'indexer. Message de ça pour la frère Trésor. Amen. Pendant qu'on est en train de prêcher, la parole vient nous éduquer. La parole vient nous corriger. La parole vient nous convaincre. Et la parole vient nous enseigner. La parole c'est le marteau. Quand le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi, est-ce qu'il est venu, oh, œuvre de l'ennemi, tu peux partir? C'est avec autorité. Ça casse, ça casse. Ça fait mal, ça fait mal. Quand il vient, il te tape le marteau. Si tu as l'orgueil,
Pendant ce temps, si tu es rempli de mensonges, tu es, la terre est informe et vide. Maintenant, il faut une parole qui doit venir te délivrer. Amen. Amen. Il faut une parole. C'est Jésus-là. Il est venu pour ça. Quand tu pries, Dieu t'es rempli, mais prie aussi pour l'épuisement. Plusieurs ne veulent pas être brisés. Ils attendent seulement le miracle. Mais avant d'attendre le miracle, marche aussi selon le principe. Il a regardé l'offrande d'Abel. Bien aimé, juste par ta façon de marcher, même si tu n'as pas l'argent donné à l'église, juste par ta conduite, Dieu peut se retourner. Certains se disent qu'il faut avoir seulement l'argent. Non. D'autres n'ont pas d'argent. Mais juste par ta façon de chanter, tu le fais avec amour. Et tu marches dans la droiture. Dieu peut te bénir en passant par là. Si tu fais le protocole, fais-le bien. Dans ce monde, on dit qu'il n'y a pas de son métier. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Même à l'église, il n'y a pas de son métier. À l'église, on parle de service. Même comme il est en train de filmer là. Filme bien. Dieu peut te regarder. Si tu prêches, prêche bien. Dieu peut te regarder aussi. Et si tu as l'argent, ne soyons pas des boxeurs. Les chrétiens aujourd'hui sont des boxeurs. Sont des karatékas. Sont des karatékas. Parce que le karatéka, des fois, il ouvre un peu la garde. Seulement les pieds et les mains. Les boxeurs. Premier round. Quand on dit donner, si tu as l'argent, deviens le partenaire de cette église. N'attendez pas. On vient vous demander, donnez celle-ci. Payez celle-là. Un vrai enfant de Dieu. Si tu as l'argent, avant même que l'homme de Dieu ne se place là, lève-toi. Abel, on ne l'a pas poussé de donner l'offrande. Et ils se sont levés d'eux-mêmes. Quand on veut toucher le cœur de Dieu, n'attendez pas qu'on nous pousse. N'attendez pas Matindika. Quand on te pousse, tu cours. Si on ne te pousse pas, tu t'arrêtes. Pendant ce temps, tu es déjà distingué. Il n'a pas besoin que tu marches. Il a besoin que tu continues à courir. De la même façon que tu cours. Que la bénédiction te localise au nom de Jésus. Tu es appelé à courir avec l'œuvre. Certains Dieu les attend à la course. Mais ils marchent. Mais pour venir à l'église, ce garçon dit elle dit aujourd'hui je ne chante pas. Je viendrai en retard. Quand ils seront devant, je vais entrer. Si tu fais le cabello là pour Dieu, viens avant. Chante pour l'éternel. Et la gloire de Dieu sera sur toi. Acclamons Jésus. Bien aimé, je vais aller pour chuter. On va nous lire très rapidement. Je vais chuter par là. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. On lit très rapidement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques,
Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'île de ce barque qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Ah, arrête-toi un peu là. Bien aimé, ici on parle de l'histoire de Jésus. Jésus s'est trouvé auprès du lac. Et la foule l'entourait. Ici je parle sur le point. Le choix de la barque de Pierre. Le premier point. Le choix de la barque. Le choix de la barque de Pierre. Quand Jésus est arrivé, il y avait plusieurs pirogues. Il y avait plusieurs barques. Mais Jésus a choisi la barque de Pierre. Jésus a choisi seulement la barque de Pierre. Et ils ont parlé. Pierre a dit d'accord, entre dans ma barque. Nul ne vient à Dieu s'il n'a pas été attiré par lui. Comme tu es venu aujourd'hui, tu es le choix de Jésus. J'ai dit tu es le choix de Jésus. J'ai dit tu es le choix de Jésus. Jésus a trouvé. Il y avait plusieurs personnes dans ta famille. Jésus les a laissés. Il est venu te prendre. Il y avait plusieurs personnes dans ton quartier. Jésus les a laissés. Mais il est venu te prendre. Bien aimé, le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Je dis tu es le choix de Dieu. Si Dieu t'a choisi, il va briser les œuvres de l'ennemi en toi. Comme tu es la barque de Jésus, cette barque-là était liée à la vie de Pierre. Oh, la barque c'est toi. La barque que je parle aujourd'hui c'est toi. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, mais la barque que je parle c'est toi. Tu es le choix de Dieu. Voilà pourquoi il est venu. Ils étaient habitués de pécher. Ils n'avaient jamais vu le Messie. Bien aimé, Jésus s'est sélectionné lui-même. Il a dit Pierre. Il savait que Pierre, il avait les esprits en lui. Pierre avait la réclamation de son. La réclamation familiale. Il y a les maladies familiales. Il y a les échecs. Il y a les pleurs. La pauvreté. Les doutes. Les misères. Toutes ces choses. Pierre le portait. Toutes ces choses, peut-être que tu le portes aussi. Il y a la maladie qui vous dérange. La maladie chronique. Les maladies héréditaires. Christ a vu bon. Il n'est pas allé quelque part. Christ a vu bon. Il y avait ces paralytiques qui étaient couchés. Christ est entré. Il a sauté plusieurs personnes. Mais quand il est arrivé devant ces paralytiques-là, Christ n'avait pas sauté. Ces paralytiques a fait arrêter Jésus. Amen. Christ a sauté tout le monde. Il y avait les aveugles. Il y avait toutes sortes de maladies. Ils attendaient la piscine. Quand tu vas attendre le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le sauveur des sauveurs. Christ lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, la grâce c'est différent. Les bénédictions c'est différent. Il a lui-même sélectionné Pierre. Pierre était le choix de Dieu. Je prie ce soir. Dieu vient toujours localiser les gens qui ont les problèmes de la stérilité. Les gens qui ont les problèmes dans les tribunaux.
Les gens qui ont des problèmes de santé, c'est-à-dire il y a l'obscurité, c'est vêtu, c'est difficile. Même pour voyager, c'est difficile. Comme un homme de Dieu, je déclare Jésus, que tu sois choisi par Dieu lui-même au nom de Jésus. Tu as vu le problème. C'était l'obscurité. Il vivait dans ça. Parce que l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Il a fallu la lumière pour chasser l'obscurité. Voilà pourquoi Jésus est venu. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Tu ne vis pas par hasard. Tu n'es pas là par accident. Tu n'es pas là par accident. J'ai dit tu ne vis pas par hasard. Ta vie n'est pas au brillant. J'ai dit ta vie n'est pas au brillant. Aujourd'hui, la gloire de Dieu, que la grâce de Dieu, viens réécrire ton histoire au nom de Jésus. Viens réécrire ton histoire au nom de Jésus. Là, on avait signé la mort. Que la grâce de Dieu signe la vie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise. Si tes études étaient fermées, si toutes tes actions étaient bloquées, il n'y a pas un problème. C'est parce qu'il n'y avait personne. C'est parce qu'il n'y avait personne. Mais aujourd'hui, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es avec celui qui donne la vie. Il était au milieu. Celui qui donne la vie. Il est le Jésus. Il est l'alpha. Emmanuel. Et Omega. Je n'ai jamais vu une personne qui vient vers Jésus et rester la même. Je n'ai jamais vu une femme stérile. Des fois, tu es l'état où Jean m'a dit, mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Quelle que soit la maladie, il s'élèvera au nom de Jésus. Quels que soient les blocages, il s'élèvera au nom de Jésus. Quelle que soit la stérilité, il s'élèvera au nom de Jésus. Parce qu'il n'est pas un homme pour bâtir, ni un fils de l'homme pour se rebâtir. Sa parole est oui et amen. Acclame Jésus. L'effet de choisir bien, c'était l'affection. Dieu avait montré l'amour. Une personne ne peut pas t'aimer si tu ne lui donnes rien. Le monde d'aujourd'hui, donnant. S'il n'y a pas l'intérêt, il ne viendra pas. Même dans l'organisation, quand on parle d'alliance, c'est-à-dire nous respectons les clauses de l'alliance. Je ne peux pas venir chez toi si je ne peux pas gagner. Ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Mais Jésus, il a montré son amour. Il a montré son amour. L'amour de Jésus t'a choisi. L'amour de Dieu t'a localisé. Ah, je descends. Bien aimé, autre chose. Il a dit éloigne, au niveau d'éloigner. Oui, il s'assit et de la barque il enseignait. Monte un peu plus haut. Monte plus haut rapidement. Il monta dans l'île de ce barque qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Ah, arrête-toi là. Quand Jésus monte dans la barque de Pierre, il n'a pas dit à Pierre, reste sur la terre. Éloigne-toi un peu de la terre. Quitte un peu la sorcellerie. Quitte un peu le mensonge. Quitte un peu l'orgueil que tu as. Quitte la terre.
l'eau. Et l'eau là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'eau, c'est Jésus. Parce que si tu es entre les mains de Dieu, frère, même si les vagues s'élèvent, il est capable de dire maladie, tais-toi, tais-toi, et le vague va se calmer. Les gens veulent toujours marcher sur la terre. Tu es entre les mains des créateurs. Tu ne fais qu'inquiéter. Mais tu as oublié que tu es le choix de Dieu. Jésus t'a sélectionné. Jésus t'a localisé. Fais seulement ce qu'il te demande de faire. Il a marché. Après Jésus lui demande, quitte un peu, pousse. Ça va, souffre-moi ces choses. Oui, il s'assit et de là-bas, il enseignait la foule. Acclame le Seigneur. Il dit, puis quoi? Il s'assit et de là-bas, il enseignait la foule. Jésus enseigne la foule à partir de la barque. J'ai dit Jésus enseigne la foule à partir de la barque. Bien-aimé, quand tu es choisi de Dieu, Jésus est entré dans ta barque. Jésus est déjà chez toi. Maintenant, tu dois enseigner. Toi, tu dois enseigner à la foule. Tu dois enseigner aux païens. Comment on enseigne? En portant le fruit spirituel en lui, en faisant la différence. Yes. Jésus. Bien aimé, quand il monte en toi, c'est dans la barque. Regarde, il fait 5 choses. Il te choisit. Il monte dans ta barque. Jésus entre dans ta vie. Et toi, tu commences à prêcher. Tu commences à prêcher de Jésus. Pourquoi? Plus bas on dit ceci. Maître, nous avons parcouru toute la nuit. J'ai aimé la réponse de Jésus. Il a dit, tu ne seras plus pécheur de poissons. Tu ne seras plus pécheur de poissons. Mais aujourd'hui, tu seras le pécheur d'hommes. Tu seras le pécheur d'hommes. Et pendant ce temps, tu dois refléter la gloire de Dieu en toi. Jésus doit évangéliser à travers toi. Jésus doit évangéliser à travers moi, à travers ton frère, à travers ta soeur. Jésus doit évangéliser parce que tel qu'il est, tel nous sommes. C'est-à-dire nous portons la nature de Dieu. Quand on dit au nom de Jésus, pourquoi nous appliquons le nom de Jésus? Pourquoi on ne dit pas au nom de mon ministère pastoral? On cite le nom de Jésus. Regardez comment ça se passe. Si un jour Papa Marcelin arrive à voyager, il est pris aux États-Unis. Maman reste. Qui est un document. Il faut signer. On a besoin d'argent là. Papa ne peut pas se dépêcher des États-Unis pour arriver ici. Mais il y a l'os de ses os, la chair de sa chair. Donc c'est-à-dire automatiquement, maman va prendre comme elle a pris le nom de son mari. Le nom de son mari, Charlie Tumbabi, tu as la moisson. C'est toi sa femme. Il dira oui, c'est moi. Prenez le stylo, signez. Et quand il signe, on ne va pas dire Tokotura Mobali. Pourquoi? En réalité, Papa Marcelin, c'est Carme d'Achali.
Quand on voit papa Marcelin, on voit maman Charlie. Quand on voit maman Charlie, on voit papa Marcelin. Voilà pourquoi la Bible déclare: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Nous devons quitter la doctrine familiale. Nous devons quitter la sorcellerie familiale. Nous devons s'attacher à notre époux qui est Jésus. Voilà pourquoi, si tu dis au nom de Jésus, nous prenons la nature de Christ en nous. Je prends la nature de Jésus en moi. Au nom de Jésus, que tu sois guéri. Au nom de Jésus, descends vite, j'ai clôture par là. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais si ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons. Merci. Bien aimé, répétez. Cinquième point, c'est entre le doute et la foi. Qui a été choisi? Dieu lui demande, Jésus lui demande: va dans les profondeurs. Bien-aimé Dieu, on ne les cherche pas superficiellement comme ça. Si tu veux voir la gloire de Dieu, cherche-le en profondeur. Cherche Christ en profondeur. Parce que c'est les profondeurs qui appellent les profondeurs. Il a dit: va dans les profondeurs. Vous savez, si Dieu nous guide, il sait même notre problème. Si tu te laisses conduire par Dieu, lui-même va t'orienter. Avant que tu ne parles, il saura de quoi tu penses. Et il va te donner la solution avant que tu n'ouvres même la bouche. Il dit ceci: Maître, nous avons péché toute la nuit. On n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Mais j'aime bien. Il ne s'était pas limité par là. Il est allé dans la profondeur. Il a dit: on a péché toute la nuit sans rien trouver. Il a mis un point virgule. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, la malédiction, un point virgule. Bien, c'est arrêté là. Mais après il a dit: Maître, comme c'est toi, toi-même, il m'a demandé de jeter. Je jette le filet en ton nom. Je jette le filet en ton nom. Aujourd'hui on arrive à échouer. On jette le filet au nom des relations qu'on a. Comme je connais un colonel, il peut m'aider. Comme je connais, il peut m'aider. J'ai mon oncle qui est aux États-Unis. Il peut m'aider. Si tu laisses la place de Dieu, si tu ne donnes pas la place à Dieu, il n'agira pas. Si Dieu n'est pas le centre de ta vie, il ne veut pas agir. Il a dit: Maître, comme c'est toi, je fais quoi? Je jette le filet. Il est broché. Il jette le filet. Après Christ leur demande: vous pouvez maintenant tirer. La bénédiction. La bénédiction de la nouvelle saison sera plus grande que celle de l'arrière-saison. Pierre était avant, il était habitué à pécher comme tous les hommes. Mais Pierre a croisé le Messie.
Autrement dit, il était au centre. À Golgotha, il y avait des personnes. Il n'était pas à droite, ni à gauche, mais il était au centre. C'est même Dieu-là. Il a crié, tout est accompli. Quand Pierre a jeté le filet, il a dit, dis non, la force que je sens ici, moi seul je ne peux pas. La force que je sens dans le filet, moi-même je ne peux pas. Deuxième personne, Yaka, Oti, ils ont regardé. Alors maintenant je dois ajouter la troisième personne. Si, ils ont si maté, Maman venez, Maman Yaka, on tire ensemble. Faisons des gestes. On tire ensemble. On regarde le poisson. Ce n'était pas les tilapias. Les poissons n'étaient pas les tilapias. Ce n'était pas les frétins. Ce n'était pas les mikebuka. Ce n'était pas tout ça. Mais c'était des gros poissons. C'était des gros poissons. Quand ils ont enlevé, ils ont mis dans la barque de pierre. La barque était pleine. Mais après, Pierre a dit non, je ne peux pas prendre ça toute seule. Deuxième barque. Deuxième barque. Aïe. Maintenant, quand on dit sa deuxième barque, la deuxième barque était remplie. Laisse-moi te dire, si les autres ont fait des miracles, si les autres étaient bénis avant toi, ce n'est pas un problème. Si les autres se sont mariés avant toi, ce n'est pas un problème. Dans les dépôts de l'Éternel, il y a encore le mariage. Dans les dépôts de l'Éternel, il y a encore la bénédiction. Dans les dépôts de l'Éternel, il y a encore le succès. Regardez la gloire de Dieu. Quand Dieu te bénit, si la bénédiction vient de Dieu, tu ne peux pas manger seul. Il va te bénir, comme on dit au Cameroun, sauvagement béni. Il va te bénir sauvagement, brutalement. C'est-à-dire, même tes frères, ils viendront manger ta bénédiction. Les sorciers de ta famille ne sont pas forts. Ils t'ont bloqué. Ils ont cru finir. Mais il y a le Créateur qui détient ta destinée. C'est Jésus-Christ qui te porte entre ses mains. Tu vas dormir comme un bébé. Tu vas dormir comme un bébé. J'ai aimé le frère Michel Bakenda. Yamona lalaka punga ba bébé. Punga ba bébé. Pourquoi? Pendant que les autres volent la nuit, toi tu vas dormir en train de ronfler. Et le matin tu te réveilles en pleine santé. Et dans leur camp, ils ont dit, Tobomi est déjà. C'est faux. Dans la marmite qu'on t'a mis là, ce ne sont pas eux. C'est Jésus qui va venir t'enlever là-bas. Ne te plains pas. Jésus est plus que tout. Le Fils de l'homme devait venir. Et il vint. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Laisse que la lumière de Dieu éclaire ta vie. Laisse que la lumière de Dieu éclaire ta famille. Nous poussons des cris de joie. Bien-aimé, est-ce que tu peux maintenant réaliser par rapport à cette parole que tu venais d'écouter? Qu'est-ce que tu as entendu?
Qu'est-ce que Dieu a pu communiquer en toi? J'aimerais qu'en ce moment, c'est un temps où nous devons entrer en nous-mêmes. Demande à Dieu de te briser. Demande la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut demander la plénitude de son Dieu? Peut-être que Dieu t'avait donné le dos. Mais aujourd'hui, il est venu. Il veut te regarder en face. Commence à prier au nom de Jésus. Dieu qui brise le joug. J'aimerais que tu t'élèves. Lève-toi, nous allons prier. Je veux que tu sois concentré. Que tu prennes conscience cet après-midi. Que l'onction de Dieu que Dieu brise l'orgueil. Que Dieu brise la pudicité. Que Dieu brise les choses. Tout ce qui est malade, je te dis, toi maladie, tu as les oreilles. Allez, libère. Allez, libère. Sois libre. Sois libre. Allez, reçois la visitation de Dieu.
Reçois la grâce de Dieu. Reçois la délivrance de Dieu. Que cette maladie te quitte au nom de Jésus. Que cette souffrance te lâche maintenant au nom de Jésus. Que les échecs te lâchent maintenant au nom de Jésus. Lorsqu'on pise, nous devons construire. Dieu est venu détruire. Le Saint-Esprit est venu détruire l'orgueil. Le Saint-Esprit est venu détruire la méchanceté. Et il doit construire maintenant la paix. Que le Saint-Esprit construise la joie. Que le Saint-Esprit construise l'amour. Que le Saint-Esprit construise la guérison. Jésus, sois concentré. Jésus-Christ chez moi. Je prie à ce que l'Éternel inonde ton cœur de la joie et que la présence de Dieu soit permanente dans ta vie. Que le Dieu de gloire nous bénisse au nom de Jésus. Nous l'acclamons avec joie. On acclame Jésus avec joie. Tous ensemble, nous disons Amen, Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Un bon message. Amen. Tu seras béni. Comment on dit au Cameroun? Non, Cameroun, tu seras béni sauvagement. Tu seras visité sauvagement. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Gloire à Dieu. La maladie, nous voyons Jésus.